Bonjour, aujourd'hui avec mon invité, je veux t'encourager à persévérer dans la foi. Dans le livre de Lamentations, il est écrit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Et peut-être que tu passes par une situation où tu as envie de crier, tu as envie de te plaindre, tu as envie de te lamenter. Mais aujourd'hui, rappelle-toi que Dieu est Dieu, qu'il est au contrôle de ta vie. Si tu pries, si tu le cherches, si tu veux lui obéir, si tu es prêt à te soumettre à lui, le Seigneur te dirigera et te conduira. Et pour la deuxième journée, c'est une joie pour moi que de recevoir Samuel Jérémy Gingras. Il fait partie de l'équipe de MCI. Il est chef donc de projet créatif. Également, il est pasteur jeunesse à l'Église Plénitude. Alors Sam, je te laisse la parole. Merci Jérémy, c'est super le fun d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un message qui force mon cœur aujourd'hui pour t'encourager à ne pas abandonner, à persévérer dans le défi et devant cette, justement, montagne qui se retrouve devant toi. Persévère dans la foi. J'aimerais qu'on aille ensemble dans Ézéchiel 37. On va le lire ensemble. C'est important de lire la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin de persévérer, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, dans Ézéchiel 37, au verset 1, ça dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dans Ézéchiel 37, ici, on voit Ézéchiel devant une vallée d'ossements desséchés. Ça faisait certainement longtemps que cette armée était là, dans cette vision qu'Ézéchiel a vue. Pour que ce soit des ossements desséchés, c'est que les morts étaient morts, ça faisait un bout. Peut-être que tu te retrouves devant une situation de mort et que tu as besoin aujourd'hui d'appeler la vie. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu as l'opportunité aujourd'hui de parler à ta situation. C'est important d'utiliser notre bouche. C'est important de prophétiser. C'est important de savoir qu'une puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. Aujourd'hui, tu peux faire appel à lui et il te sauvera. Aujourd'hui, là, Dieu va agir en ta faveur. Donc, on voit Ézéchiel ici prophétiser, parler aux eaux desséchées. On voit une armée se lever. Dieu veut que ta situation de mort change en situation de vie. Maintenant, je me suis souvent arrêté sur ce point. Ézéchiel ne s'est pas arrêté à prophétiser seulement qu'une fois. Il a prophétisé une fois, puis on sait que la chair, la peau est venue sur les eaux desséchées. Ça veut dire que les organes étaient là, tout était techniquement aurait pu vivre, mais il n'y avait pas encore l'esprit. Donc, on sait qu'il fait appel à l'esprit des 4 vents. Après cela, on sait qu'après la seconde fois où il prophétise, l'esprit vient remplir ces corps morts et les amène à vivre. Et c'est après cela qu'on voit justement
une armée, qui était une armée d'ossements desséchés, une armée se lever. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais je sais que tu te retrouves forcément devant quelque chose. Et peut-être que tu as parlé à cette situation. Peut-être que tu as prophétisé. Et j'aimerais te dire que prophétiser une fois, ce n'est pas assez. Tant que tu n'as pas vu le miracle, tu as l'opportunité d'utiliser le pouvoir de ta bouche pour amener le ciel sur la terre, pour pouvoir proclamer ce que tu vois dans l'esprit, ce que Dieu est capable de faire. Peut-être que tu te retrouves devant des morts, mais cette situation qui est morte peut devenir une situation vivante. Peut-être que ton mariage aujourd'hui souffre. Peut-être que tes enfants souffrent et qu'ils sont éloignés du Seigneur, mais tu prophétises, tu pries pour eux, mais tu n'as pas encore vu le miracle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le miracle qu'il n'y a pas un miracle qui est en train d'arriver. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, Dieu agit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais il va falloir que tu continues, que tu persévères dans la foi. Puis la foi, des fois, nous amène à prophétiser plus qu'une fois. Puis ça m'a toujours parlé, ça m'a toujours encouragé, c'est de me dire, ben, c'est beau. C'est pas parce que j'ai prophétisé une fois, puis j'ai pas encore vu le miracle, que le miracle n'est pas en chemin. Dieu, aujourd'hui, te donne l'opportunité de reparler sur une situation de mort. Dieu te donne aujourd'hui l'opportunité de déclarer la vie sur les eaux desséchées de ta vie. Et ce qui était mort va revenir en vie. Peut-être que tu as perdu un boulot, puis ça fait longtemps que tu postules, puis qu'aujourd'hui, ben, tu te retrouves à dire, ben, c'est beau, j'abandonne. Non, mais pourquoi tu abandonnerais? Car Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce qu'on retrouve ici, ce qu'on voit ici dans la parole, c'est quelque chose qu'on est supposé étudier, puis utiliser pour qu'on puisse voir des situations changer. Ça veut dire qu'on a l'opportunité aujourd'hui de prier. Pas une fois, pas deux fois, mais de prier jusqu'à ce qu'on voit le miracle. Dieu veut faire grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espère que ça t'encourage aujourd'hui. J'espère que ton cœur est rempli de foi, car dans un instant, on va prier, puis on va voir des situations changer. Moi, à un moment donné, j'ai vécu une guérison, car j'ai persévéré dans la foi. Plusieurs mois que je souffrais d'une épine calcanéenne. C'est quoi ça, en gros? C'est des épines aux pieds. Tu as l'impression de marcher constamment sur des clous. Ça faisait plusieurs mois que je souffrais de cela. Et c'était tellement douloureux que je portais des Crocs. Et les Crocs, à ce moment-là, c'était pas vraiment à la mode. Donc, je sais que c'est revenu à la mode, mais à ce moment-là, ça ne l'était pas. Et donc, je me retrouve, à un moment donné, à être derrière une caméra à MCI TV, car j'étais opérateur de caméra à cet instant-là. Puis on était en train de filmer Audrey Mac, qui était en feu, qui prêchait sur la guérison. Elle a dit, aujourd'hui, vous allez prendre votre guérison par la foi, puis elle s'est tournée vers la caméra, comme ça. Puis moi, j'étais l'opérateur de cette caméra-là, pensant qu'elle parle à quelqu'un qui était pour l'écouter en diffusion. Elle ne savait pas qu'elle s'adressait directement à moi. Elle a dit, il y a quelqu'un qui va te guérir d'une épine calcanéenne. Tu souffres de cela, ça fait trop longtemps, et Dieu te guérit. Donc, j'ai reçu ma guérison par la foi. J'étais heureux parce que ça voulait dire que j'étais pour être capable de porter autre que des Crocs et des souliers qui étaient juste confortables. Ça me tentait de porter des souliers stylés. J'aime le style, j'aime porter des belles chaussures et j'étais quand même un petit peu... ça me souciait. Donc, pour le coup, j'ai pris ma guérison par la foi. Et devinez quoi? C'est pas pour ça que j'ai été guéri à l'instant même. J'ai rien senti. J'ai pas nécessairement senti des frissons. Mais par la foi, je suis sorti des studios cette journée-là. Et j'ai dit à ma femme, j'ai été guéri. J'ai reçu ma guérison. J'ai une parole de connaissance qui a été justement prononcée sur ma vie par Audrey Mac. C'est le temps que j'ai m'acheter une paire de chaussures. Puis ce qui je m'ennuyais de porter à ce moment-là, c'était des sandales. Et donc, c'était l'été, puis les sandales me faisaient énormément mal. Et donc, par la foi, cette journée-là, je suis allé m'acheter une paire de sandales. Pour moi, persévérer à ce moment-là, c'était aller m'acheter une paire de sandales. Quelques jours plus tard, un de mes amis me demande d'aller justement marcher avec lui. Il me dit, tu veux-tu venir? On va aller marcher, nos filles, on a 2 filles de la même âge. Donc, on était comme pour faire une marche de papa avec nos poussettes. Et par la foi, j'ai mis mes sandales. Et devinez quoi?
C'est par la foi qu'à ce moment-là, j'ai senti que j'avais été guéri. Je n'ai plus senti la douleur. La douleur avait disparu. Et à certains moments, pendant cette marche, tout à coup, je sentais que la douleur essayait de revenir. Et j'ai dit non, j'ai été guéri. J'ai prononcé de vive voix à mon ami, j'ai été guéri. J'ai reçu ma guérison, je vais marcher dans la guérison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les jours ont suivi et la douleur n'est plus revenue. Et lorsque la douleur cherchait à revenir, je dis non, j'ai reçu ma guérison. Il a fallu que je persévère dans la foi, car j'avais reçu une parole du Seigneur. Tu as reçu une parole du Seigneur. Si tu n'en as pas encore reçu, j'en déclare une aujourd'hui sur ta vie. Tu es guéri, tu es libre. Tu vas persévérer dans la foi et tu vas voir le miracle de Dieu arriver. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie. C'est important de persévérer. Ézéchiel n'a pas prophétisé seulement qu'une fois, il a prophétisé 2 fois. Et c'est alors que l'Esprit des 80, le Saint-Esprit a soufflé sur ces eaux et les eaux sont revenues à la vie. Et que vraiment, ça a été une armée forte qui s'est levée. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Dieu veut faire des miracles. C'est important de persévérer. Des fois, on s'arrête alors que Dieu a commencé le miracle. C'est pas parce qu'on vit une percée qu'il ne faut pas pousser. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir ma femme accoucher de 2 enfants. Et au moment où il y a une percée, au moment où les os y percent, c'est au moment où le travail commence. Et je crois que c'est la même chose dans notre foi. C'est pas parce qu'on vit une percée qu'il faut s'arrêter. Et des fois, je pense qu'on s'arrête trop souvent à la première percée. Et c'est pour ça qu'on voit juste des morts. Comme Ézéchiel, il a vu des morts, mais oui, la chair était revenue, oui, la peau était là. Mais c'est pas pour ça qu'il y avait la vie. Et Dieu nous appelle à constamment proclamer la vie. Donc, je ne veux pas aujourd'hui que tu regardes à ta situation telle qu'elle est. Regarde au miracle que Dieu est en train de faire. Dieu nous responsabilise. Tu as besoin d'être responsable avec justement le mandat que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu sois silencieux. Il aurait pu faire revenir justement, il aurait pu amener cette armée à se lever d'un claquement de doigts. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il a utilisé justement la bouche d'Ézéchiel. J'aimerais vous partager un autre témoignage. Celui-là est un peu moins positif, mais il m'a beaucoup appris dans ma vie. En 2019, ma femme, elle a perdu notre petit bébé. On a 2 enfants, on était pour avoir notre 3e. On l'a appelé Aaron parce qu'à 17 semaines, elle a accouché dans notre salle de bain et notre bébé était décédé. Mais avant qu'on vive cela, 3 jours plus tôt, ma femme avait fait un rêve. Et dans ce rêve, elle s'est réveillée, puis elle m'a dit, « Samuel, j'ai fait un rêve. » Elle dit, j'ai vu du sang. Et moi, à ce moment-là, dans ma foi de cette époque-là, ce que j'ai dit, c'est bon, on va prier, Dieu va intervenir. Mais j'ai prié une fois, m'attendant à ce que ce soit, on vit dans le tout est accompli, c'est fait. Et j'ai réalisé 3 jours plus tard qu'on aurait dû prier un petit peu plus. Il faut prier jusqu'à temps qu'on ait la percée dans l'esprit. On le sent quand on a une percée. À un moment donné, j'ai prié pour mon fils Heaven. Heaven, il est né avec une bosse ici et il devait avoir une opération près de l'œil. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. On a prié avec mon fils Heaven. Pendant un moment donné, on s'est fâché. Pourquoi? Parce que les violences s'emparent du royaume des cieux. Et je me souviens, moi et ma femme, on s'est pris ensemble dans la chambre, on s'est pris par la main. On a dit, là, on va voir la percée. Non, notre fils ne vivra pas une opération à seulement 10 jours. Et donc, on s'est mis à prier, on a prié pendant 1 heure, mais c'était 1 heure intense. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. On a prié dans la ferveur. Et à un moment donné, on s'est regardé et on a eu la percée. Le miracle est fait. Le lendemain, on s'est réveillé. Et la bosse, ce qui était dangereux, avait complètement disparu. Maintenant, je n'ai pas eu cette ferveur-là.
Et je sais que je vais retrouver mon fils. Je sais qu'il est avec Jésus un jour, notre petit Aaron qu'on n'a pas encore rencontré. Mais je vous raconte ce témoignage-là pour pas que tu sois passif, pour pas que tu pries qu'une fois et que tu dises, ben, c'est beau, c'est fait. Non, Dieu nous responsabilise. Dieu veut que tu sois responsable. Si Dieu t'avertit, si Dieu te montre quelque chose, si Dieu te montre une vallée d'ossements desséchés, c'est pas pour que tu dises, ah, c'est cool. C'est beau, Dieu, tu feras quelque chose. Non, Dieu veut faire quelque chose, mais il veut t'utiliser pour voir le miracle arriver. Dieu nous appelle à marcher dans notre pleine autorité spirituelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voici le jour qu'il a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. Pourquoi? Car tu vas voir ce qui est mort revenir à la vie. Tu vas te lever aujourd'hui dans ta pleine autorité et ce qui était mort va revenir à la vie. C'est le temps des miracles. Amen. Alors, je ne sais pas quelle est la vallée d'ossements desséchés qui se trouve devant toi. Quels sont ce type d'ossements desséchés qui se trouvent devant toi. Mais je veux aujourd'hui que tu puisses te lever dans ton autorité. C'est beaucoup pour les témoignages. Et il y a parfois des temps difficiles qu'on traverse. Il y a parfois des prières qui ne sont pas exaucées. Peut-être parce qu'on n'a pas prié comme il fallait. Il faut savoir se relever. Et je voudrais commencer ce temps de prière pour vous tous qui avez été touchés par les témoignages que vous avez entendus, certains parce que vous avez vécu la même chose ou quelque chose de semblable et vous avez perdu. Alors peut-être perdu quelqu'un, perdu quelque chose. Et aujourd'hui, vous vivez encore dans ce regret, vous n'avez pas été guéri, contrairement à Samuel et son épouse, qui ont été guéris vraiment par le Seigneur. Et je veux prier pour vous. Vous pouvez prendre vos mains simplement comme moi ici. Et si vous avez besoin de guérison, je prie que les mains du Seigneur Jésus viennent sur vos mains maintenant. Père, je prie pour ces personnes. Ils ont vécu des souffrances, des difficultés, des traumatismes, des échecs. Et à cause de ça, leur foi a pris un tel coup. Et aujourd'hui, comme on a vu cette semaine avec notre invité, Pasteur Oscar, il y a une voix, la voix du souvenir, la voix des échecs passés, qui les empêche de persévérer dans la foi. Et cette situation les a amenés à devenir eux-mêmes comme des ossements desséchés. Pourtant, ils sont remplis de ta vie. Pourtant, ils sont le temple du Saint-Esprit. Mais ils se sont arrêtés. Et Père, je te demande, s'il te plaît, alors que je leur ai dit de joindre leurs mains, Jésus, s'il te plaît, pose ta main sur leurs mains. Pose ta main sur leur épaule. Pose ta main sur leur tête. Pose ta main sur leurs joues. Pose ta main sur leur cœur. Et guéris-les. La douce présence du Saint-Esprit descend. La présence de Jésus qui guérit, qui console. Seigneur Jésus, tu guéris. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Tu pardonnes et tu libères et tu restaures. Toi qui es le Dieu de toute espérance, remplis-les de toute joie, de toute paix dans la foi, qu'ils soient à nouveau remplis du Saint-Esprit et qu'ils puissent à partir d'aujourd'hui se lever dans leur autorité. Ouvre leurs yeux et réalise, fais-leur réaliser l'ennemi. Comme dit ta parole, c'est un ennemi qui a fait cela. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils se lèvent dans leur autorité et qu'ils recommencent à marcher comme ils marchaient auparavant, avant ce problème, avant ce défi. Au nom de Jésus, je déclare sur toi qu'à partir d'aujourd'hui, oui, tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas remarcher comme tu marchais auparavant. Et certains d'entre vous, vous allez marcher comme vous n'avez jamais marché auparavant, dans une autorité nouvelle, alors que vous êtes guéris dans votre cœur et libérés. La puissance du Seigneur va se manifester à travers vous, à travers ta bouche, comme on l'a entendu. Déclare, prophétise ce que tu veux voir à partir d'aujourd'hui. Prophétise maintenant. Prophétise et parle. Parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit et appelle l'Esprit à se manifester dans ta vie. Appelle l'Esprit à guérir ton cœur et à ceux de ta famille qui ont été impactés aussi. Appelle l'Esprit à guérir, à se manifester, à libérer, à apporter la provision. Seigneur, nous t'adorons.
Ibro pa mama. Oya Sik. Masaya Taramai. Masaya. Dere bro. Ishira Saya Bro. Kisi. Korea soko. Ishira Masaya Alimai. Masaya. De bro soko. Bro kele. Et on veut te remercier parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Un instant, Seigneur Bro Dieu. na mind. La lumière fut. Il est dit bro soko. La lumière fut. Et je déclare que la lumière soit aujourd'hui Amen. là où il y a des ténèbres, là où Oui. les ténèbres t'ont envahi, là où tu te sens envahi par une situation de mort. Nous venons contre ça et nous déclarons aujourd'hui la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous proclamons que ces eaux desséchées, que ce qui est mort revient à la vie. Seigneur Dieu, nous te remercions car rien n'est condamné, Seigneur Dieu. Il n'est jamais trop tard, Seigneur. Dieu, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta miséricorde et nous te remercions car tu poses ta main sur des situations. Dieu pose sa main aujourd'hui sur des mariages. Dieu pose sa main sur des couples qui se sont séparés. Dieu pose sa main sur même des couples qui sont allés même jusqu'à l'étape du divorce. Et Dieu restaure. Dieu bâtit sur des ruines aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu t'appelle aujourd'hui à persévérer, à proclamer que ce n'est pas trop tard. Dieu va agir. Il y a encore son esprit qui est à l'œuvre. Son esprit a commencé quelque chose. Et ce que le Saint-Esprit commence, il est fidèle à l'accomplir. Il rend ce qui se passe en ce moment, il le perfectionne, il la rend parfait, il sauve aujourd'hui, il sauve tes enfants, ils ne sont pas trop éloignés, ils ne sont pas trop éloignés du Seigneur. Oui, alors que tu pries, oh, j'ai une parole de sagesse pour quelqu'un aujourd'hui. Tu es un parent, et Dieu aujourd'hui veut que tu persévères, mais dans la sagesse. On parle de persévérer dans la foi, mais lorsqu'on est dans la foi, nous agissons avec l'esprit de sagesse. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te donne de la sagesse pour ne pas condamner, pour ne pas pointer ton enfant qui est éloigné du Seigneur. Dieu aujourd'hui te dit aujourd'hui, car tu as la foi, sois dans la foi et parle avec sagesse. Ne condamne pas, ne juge pas, car Dieu est en train d'œuvrer et c'est lui qui convainc les cœurs. Dieu veut que tu demeures ferme dans l'assurance qu'il intervient, dans l'assurance qu'il guérit, dans l'assurance qu'il restaure cette relation qui est justement brisée. Dieu va agir. Tu n'as pas à agir par tes propres forces. Aujourd'hui, fais juste dire, Dieu, je te donne cette situation. Donne-lui la situation. Implique-le. Cesse d'agir par tes propres forces. Cesse de discerner, mais prophétise. C'est quelque chose discerner. Tu peux discerner que la situation est mauvaise, mais Dieu a appelé Ézéchiel à prophétiser et Dieu veut que tu prophétises aujourd'hui. Prophétise. Appelle l'Esprit des 80, Esprit des 80, Saint-Esprit. Viens souffler sur la vie de ton peuple, sur la vie, Seigneur Dieu, de ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Tout comme tu l'as fait pour moi, tout comme tu m'as guéri, tout comme tu nous as restaurés, Seigneur Dieu, tout comme tu interviens dans des situations, tout comme tu m'as guéri aujourd'hui. Dieu te guérit, sois guéri. Dans le nom de Jésus. Il y a une femme, tu nous écoutes et toi aussi tu as perdu ton enfant. Et tu n'as jamais voulu donner peut-être pas un choix, mais ça s'est fait comme ça, tu n'as pas donné de prénom à cet enfant. Et la guérison va venir alors que tu donnes un prénom à cet enfant que tu as perdu. Yes. Je crois que le Seigneur te donne ce prénom. Peut-être tu n'as jamais voulu le prononcer, peut-être tu l'avais déjà dans ton cœur et tu ne l'as jamais dit parce que c'est tellement dur. Ouais. Et maintenant, je veux t'encourager à formuler ce prénom. Même tu peux dire, si c'est, je ne sais pas, Rachel, à parler sur elle, dans le sens, Rachel, tu étais le bébé, l'enfant que j'ai voulu, mais tu es parti auprès du Seigneur. Et je te relâche. Je te relâche, je te donne au Seigneur. Dis-le, c'est un moment qui est fort, un moment de guérison pour toi. Seigneur, merci. Quelqu'un qui persévère dans la foi. Et Dieu te guérit aujourd'hui. Avant ce live, avant cet enregistrement aujourd'hui, ce que j'ai reçu, c'est que Dieu était pour guérir quelqu'un d'une pointe au cœur. Donc, si tu souffres d'une pointe au cœur, fais juste mettre ta main aujourd'hui. Ces pointes au cœur qui reviennent
et qui ne cessent de te hanter disparaissent aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pose ta main sur ton cœur. Le feu de Dieu te touche. Sois guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, merci. Il y a quelqu'un qui souffre peut-être même de ce que moi je souffrais aujourd'hui. Et Dieu guérit tes pieds aujourd'hui. Amen. Sois guéri justement Oui. de ces pointes. Dans le nom de Jésus, de ce qui est comme un clou dans tes pieds. Sois libre de cela. Va t'acheter une paire de souliers s'il faut. Persévère dans la foi. Prends ta guérison par la foi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a une personne, tu marches souvent dans ces rues de terre. Il y a des petits magasins qui vendent toutes sortes de choses, du pain, de la nourriture. Et en fait, cet environnement, tu ne te sens pas bien. Et tu as l'impression que tu vas, comme quelque chose qui veut te dire que tu vas tout le temps rester dans ça. Et en même temps, tu as un rêve à l'intérieur de toi. Mais tes circonstances et ta réalité est tellement loin de ce que tu as dans le cœur. Et tu dois persévérer dans la foi. Et Père, je prie pour cette personne et je prie pour ces personnes dont la réalité est vraiment opposée à ce que tu as déposé dans leur cœur. Nous prions, Père, qu'ils puissent persévérer. Nous prions qu'ils puissent continuer d'avancer. Nous prions qu'ils avancent plus loin. Nous prions que ta parole ait plus de place, que ce que tu dis ait plus de valeur, que tout ce qu'ils peuvent penser, tout ce qu'ils peuvent voir autour d'eux. Tu es Dieu. Seigneur, nous n'avons cessé de dire, depuis qu'on te connaît, de raconter les témoignages de David que tu as pris, qui était là derrière le troupeau, de Joseph, Seigneur, qui était là dans la citerne. Tant de personnes qui ont été méprisées, rejetées, qui étaient dans des conditions difficiles, mais tu les as appelées, tu les as choisis. Et tu as transformé leur environnement. Tu as fait du petit dernier David, le méprisé, le grand roi d'Israël. Tu es capable de tout, Seigneur. Alors mon frère, ma sœur déclare, Dieu est capable de tout. Dieu va le faire. Yes. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ce que Dieu veut faire. Alléluia. Est-ce que Sam, peut-être tu veux partager une dernière parole? Écoute, Dieu, je te remercie car tu gardes le cœur de ceux et celles qui regardent cette émission aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, tu les éloignes des mensonges de l'ennemi. Tu protèges leur cœur. Et Dieu te demande aujourd'hui de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. Garde ton cœur, car tu es appelé à proclamer ce qui est vie.